Avant que la vidéo commence réellement, pense à aller voir la vidéo qui apparaît à l'écran, qui a subi beaucoup de problèmes avec YouTube et qui a donc pas eu la visibilité qu'elle mérite. J'y présente un animé avec une bomba latina qui devrait te faire kiffer, et donc si tu pouvais aller la voir, ce serait vraiment hyper sympa de ta part. Et également, je remercie beaucoup Cardinal qui a pris les screens de la vidéo. Bon, en novembre dernier, on avait parlé de 3 romances matures qui sont bouleversantes. Et au vu des statistiques de la vidéo, vous avez kiffé le concept. Tu as donc vite compris, on va continuer sur cette lancée et cette fois-ci encore, il y en aura pour tous les goûts. En plus de ça, on a un invité de marque, Eon Jap, un petit nouveau très prometteur qui a à peine 200 abonnés, et vous allez le voir, il gère vraiment très bien. Si tu veux encore une vidéo dans le genre, tu sais ce qu'il te reste à faire, laissez un gros pouce bleu, et également n'hésite pas à nous rejoindre sur Discord. Et ça y est, je crois qu'on a tout dit, on peut y aller maintenant avec la première présentation. On commence donc avec une romance assez dramatique, il est clair, qui est mature mais assez différemment de Domestic Nakanojo par exemple. Cet animé il s'appelle Orange et il est disponible depuis 2016 sur Crunchyroll. Et en plus si tu le souhaites l'animé a une VF donc clairement là c'est pour tout le monde et tous les goûts. L'animé il a pour genre drame, mystère, romance, school life, slice of life et un peu de surnaturel, tu vas le voir. Et il a pour thème fondateur l'amitié, le futur et le quotidien. Ah et aussi pour info il a 13 épisodes et même un film qu'il faut regarder car il est vachement cool et t'apprends quelques petits trucs par-ci par-là sur l'animé. Bon maintenant parlons de l'animé en lui-même avec le synopsis. Un jour de printemps, Nao Takamiya, âgée de 16 ans, reçoit une étrange lettre signée de son propre nom. En la lisant, elle découvre qu'elle date soi-disant de 10 ans dans le futur. Forcément, en tant que personne sensée, elle pense d'abord à une plaisanterie. Cependant, en commençant à lire la lettre et les détails qui y sont écrits, elle se rend compte au fur et à mesure que les événements qui y sont racontés se passent vraiment. Tels que par exemple l'arrivée du nouvel étudiant Kakeru Naruse qui est assis à côté d'elle en classe. Dans la lettre, la Nao du futur parle de ses nombreux regrets, sous-entendant à la Nao du présent de prendre de meilleures décisions. Et tu le sens venir, ça concerne son nouveau voisin de classe, Kakeru. En effet, le jeune garçon n'est plus de ce monde dans le futur, et évidemment la raison est assez triste, mais je ne t'en dis pas plus, car ce serait vraiment dommage que je te spoil l'animé, surtout qu'il est vraiment génial. La Nao du futur, tu l'as compris, lui demande donc de veiller sur lui, afin qu'il évite ce triste sort. Tu l'as compris, cette lettre est le fil conducteur, entre guillemets, de l'animé. Elle permet de dévoiler à Nao des événements plusieurs mois à l'avance, et donne des consignes sur ce que Nao doit absolument faire pour que son ami reste en vie et qu'il soit épanoui. En gros, elle lui demande de ne pas reproduire ses erreurs. Voilà un exemple de situation que va rencontrer Nao dans l'animé pour que tu comprennes bien. Un jour, la lettre indique à Nao d'imposer à Kakeru d'abandonner sa relation quand elle va plutôt mal avec Ueda, une terminale, sans expliquer la raison exacte de ce geste. Forcément, Nao trouve ça chelou de faire ça car à ce moment-là de l'histoire, elle n'est personne pour lui demander de faire un tel geste. Mais elle va quand même le faire car c'est nécessaire pour que le jeune homme reste en vie, d'un côté, mais aussi parce qu'elle aime plutôt bien ce petit nouveau en réalité. Évidemment, l'animé n'est pas que basé sur ces deux personnages, en tout, les personnages principaux forment un groupe de 6, et forcément, il y a des triangles amoureux au sein de ce propre groupe. Et qui dit triangle amoureux dit friendzone, et la friendzone c'est inévitable dans les animés de romance assez matures. Mais en plus, ça va vraiment très loin, car on voit après les personnages dans le futur, et ça c'est clairement une des forces de l'animé. On a une vue globale sur la vie des personnages, on n'est pas concentré que sur leur vie de lycéen. On les voit même daron pour certains à la fin. Et non, clairement l'animé est vachement cool, on passe du pleur au rire, il y a souvent des passages très touchants, où on ne sait pas trop comment réagir même, et même si vous n'êtes pas forcément fan des romances, et ben celle-là va vous surprendre, j'en suis sûr. En revanche, il n'y a pas d'adultère ou de tromperie à la Domestic Nakanojo, rien de tout ça, de l'amour de lycéen, comme on l'aime, comme on peut le connaître nous-mêmes, avec un petit côté fantastique qui est fort intéressant. En plus les OST sont magiques, les seiyuu font un travail de dingue, et l'opening, mamama, quelle pépite, il est incroyable, vraiment. Bon, comme je prends un peu de temps à expliquer l'animé, on va s'arrêter là pour qu'on puisse parler des prochains. Donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir, Orange est une petite merveille dans la japanimation, et surtout dans les romances. Je compte sur vous. Allez, je laisse ma place à Ewan, et je vous reprendrai après lui pour un petit Yuri fort sympathique. Ohayo minaseon, avant de commencer la présentation du deuxième animé de cette vidéo, je tiens à remercier Alika de m'avoir invité. Tristesse, joie, paranoïa et déception sont sûrement les mots qui définissent le mieux l'animé dont je vais parler. Kozu no Honkai. Nous allons suivre l'histoire de Hanabi, une lycéenne qui se trouve être amoureuse de son ami d'enfance Narumi, qui n'est autre que son professeur principal. Le problème étant que son amour n'est pas réciproque. Par chance, elle va faire la rencontre de Mugi, un lycéen assez populaire qui est lui-même amoureux de sa professeure de musique. J'imagine que vous le voyez venir, ne pas pouvoir se tenir
finir aux côtés de la personne que l'on aime va provoquer un sentiment de tristesse dans nos deux protagonistes. C'est pourquoi ils vont tous les deux décider de faire un marché. Ils devront combler leur manque et leur désir en sortant ensemble, mais lorsque l'un d'entre eux arrive à sortir avec la personne qu'il aime, il devrait tout arrêter. Nous allons donc rentrer dans une histoire qui va beaucoup jouer sur la psychologie, et on pourra le remarquer via les comportements des personnages qui nous laisseront parfois penser que la folie les emporte, ou encore que le désespoir a eu raison d'eux. L'anime aura une particularité que j'ai personnellement beaucoup aimée, c'est le fait que d'autres personnages secondaires auront une importance qui parfois pourront carrément changer l'histoire, offrant des possibilités scénaristiques qui sont vraiment incroyables. J'allais aussi oublier le fait que, bon, j'imagine que vous le savez, l'anime a pour genre romance, donc une autre chose que j'ai bien aimé, c'est aussi que l'anime ne va pas s'arrêter à des amours entre élèves et professeurs. On pourra aussi découvrir des relations entre personnages principaux et secondaires. Et c'est ce qui va parfois provoquer des actions vraiment dingues qui se feront demander à nos protagonistes est-ce que leur vie est en train de voler en éclats ou est-ce qu'ils n'arrivent juste plus du tout à supporter l'idée de ne pas être avec ceux qu'ils aiment. Kozuno Honkai est un anime mature, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans cette vidéo. Contrairement à des animés du même genre, là on sera forcé d'admettre qu'il n'est pas classique, puisque chaque épisode aura pour effet de nous retourner le cerveau. Les personnages auront des moments de folie qui nous montrent bien que cet anime n'aura pas de pitié pour eux, les poussant parfois à faire des actions plus dingues les unes que les autres. Au niveau du visuel que l'anime nous offre, on va pas se mentir qu'il est vraiment incroyable, autant dans la beauté visuelle avec les éclairages, les traits des dessins ou encore les décors, mais aussi lorsqu'un personnage est triste ou en colère, on arrive facilement à se mettre à leur place et à ressentir ces mêmes émotions, à tel point qu'on aimerait être là pour intervenir ou pour leur dire que tout va bien aller, seulement on est juste obligé de regarder sans rien pouvoir faire. La direction artistique a vraiment fait attention à chaque détail, que ce soit dans les décors ou sur les personnages, c'est vraiment incroyable, et c'est donc ce qui va nous immerger vraiment à fond. Il est temps, chers amis, de parler des OST, et croyez-moi que vous allez autant les kiffer que l'animé. Si le visuel nous rendait fous, les OST eux vont nous faire kiffer en rajoutant un poids sur cette ambiance qui peut parfois être très pesante, mais aussi très chaleureuse. L'opening lui est vraiment incroyable et honnêtement il se laisse écouter très facilement. L'ending lui est vraiment une folie à tel point que lorsqu'on entend les premières notes, on a juste envie d'enchaîner les épisodes, puisque parfois il apparaît un peu avant la fin de ces derniers. Au niveau du chara-design des persos, on va pas se mentir, ils sont vraiment bien. C'est la première fois qu'un animé me fait ressentir une tonne d'émotions avec un personnage comme Hanabi par exemple. Mais il faut quand même se dire que les personnages secondaires sont extrêmement bien travaillés et c'est vraiment incroyable, et encore je pèse mes mots. Voilà, sur ce chers amis, j'en ai fini avec le deuxième animé de cette vidéo et donc je repasse la main à Aleka. Merci Ewan, maintenant parlons d'un Yuri. Un Yuri, qu'est-ce que c'est? C'est un animé qui se base sur une romance entre deux filles, en gros une relation lesbienne. Bref, parlons maintenant de l'animé en lui-même qui s'appelle Citrus. Et oui, je sais, il est assez connu dans le genre, c'est un Yuri que pas mal de gens ont déjà vu. Alors qu'il est clairement imparfait, il a pas mal de défauts, mais heureusement, il se regarde assez facilement et les épisodes sont très accrocheurs. Et comme c'est un peu tout ce qu'on demande finalement, eh bien ça reste un animé vachement cool. C'est pareil, il est disponible sur Crunchyroll avec 12 épisodes de 23 minutes et il a pour thème drame, romance, school life, shoujo ai donc entre guillemets Yuri, et a pour thème principal l'amour évidemment avec l'homosexualité. Notez toutefois que c'est un animé destiné à un public averti car il a des passages assez intenses et assez osés clairement, donc si t'as 12 ans, je te le déconseille fortement et va plutôt regarder Orange qu'on a présenté avant. Bon, c'est cool tout ça, Citrus c'est un Yuri, machin, un petit côté ecchi, bref, mais de quoi ça parle? On va suivre Yuzu, une jeune Kogaru. Mais tu vas me demander qu'est-ce qu'une Kogaru? C'est une mode au Japon qui consiste à ressembler à une poupée Barbie en quelque sorte, mais qui doit rester un peu kawaii. Et pour ça, les filles japonaises utilisent comme base leurs uniformes, et hop, ça se maquille beaucoup, ça met des paillettes, bref. C'est un peu space pour nous français, mais t'as pu voir des images à l'écran pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Mais on s'écarte du sujet, revenons-en à l'animé. Suite au remariage de sa mère, Yuzu doit déménager pour intégrer un lycée de jeunes filles extrêmement strict, notamment sur l'apparence des étudiantes. Dès son premier jour d'école, elle rentre en conflit avec le bureau des élèves, tout particulièrement avec sa présidente, Mei, une élève particulièrement froide, sévère et stricte, qu'elle se met à détester. Le soir même, en rentrant du lycée, Yuzu découvre qu'elle a une nouvelle demi-sœur avec qui elle va devoir partager sa chambre. Et vous le sentez venir, cette nouvelle demi-sœur, c'est Mei, la présidente du lycée. En gros, l'opposé total de Yuzu. Yuzu va donc devoir réussir à apprendre à vivre avec une personne qu'elle déteste au plus profond de son être, mais elle va surtout découvrir qu'en fait, entre la haine et l'amour, il y a une frontière vraiment très floue et qui se partage en réalité. Et donc, Yuzu va être confrontée à un gros dilemme. Est-elle amoureuse de sa demi-sœur ou est-ce qu'elle l'haït profondément au point de ne pas réussir à la voir? Bien qu'au début leur relation est très spéciale, surtout à cause du sérieux de Mei, les choses vont bien changer entre elles quand cette dernière va montrer plus de signes d'affection envers Yuzu, tels que l'embrasser soudainement et devenir une vraie chaudasse avec elle, c'est clairement le mot. Et je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas pour me déplaire en tant que membre du bataillon de la perversion. L'anime peut paraître un peu gnangnan au début, un peu débile, un peu idiot, mais dès qu'il se lance vraiment, il prend évidemment une dimension plus mature.
Là où Yuzu paraît très ferme, téméraire, bref, qui a une grande gueule, dès que ça passe un peu du côté amoureux et sentimental, eh bien ça bégaye fort chez elle. Et Mei c'est un peu tout l'inverse, on a l'impression qu'on est face à une beauté glaciale, qui sait clairement ce qu'elle veut alors qu'en réalité elle hésite totalement dans sa relation avec sa nouvelle demi-sœur. Bon, en plus qu'il y ait cette relation entre les deux demi-sœurs, forcément il y a des personnages secondaires qui créent des triangles amoureux, voire des carrés carrément, comme par exemple avec une autre fille du BDE ou les amis d'enfance de Yuzu. En tout cas c'est assez intéressant car tous les chara design des personnages sont super stylés et originaux je trouve, que ce soit les deux sœurs qui ont les cheveux gris ou la fille aux cheveux roses qui est juste sublime, elles sont toutes très jolies et mignonnes. Mais d'un autre côté ces personnages secondaires eh bien se mettent des gros coups de pute entre elles, en tout cas dans mes souvenirs. Du coup, c'est assez fidèle avec la réalité car on m'a souvent rapporté qu'entre filles, il y avait souvent beaucoup d'hypocrisie et c'est finalement vachement intéressant de voir ça dans un animé en fait. Donc ça ouais, c'est un bon point positif. Ah et d'ailleurs pour votre gouverne, je vous déconseille fortement de regarder cet animé devant vos parents parce que là vous allez passer un sale quart d'heure, j'en suis sûr et certain. Mais voilà, si vous êtes amateur de romance bien mature qui fait réfléchir et qui ne passe pas par quatre chemins, avec Citrus vous serez servi, je vous le garantis. Bon bah ça y est, la vidéo est terminée et je te remercie de l'avoir regardée en entière. Pense à aller voir la chaîne de Eon Jap qui fait du très bon contenu comme tu as pu le voir. Et petite information avant de vous laisser, déjà pense au pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Mais surtout, samedi 27 juin, il y aura enfin le top ending des abonnés. Ce sera un top 50 et non un top 100. Donc voilà, je compte sur votre présence samedi prochain. Et je vous dis maintenant à très bientôt, bye tout le monde.